Quand tout le monde ne le voit pas, ils déversent à un endroit de la ville et puis ils reviennent. Donc vous avez l'impression que la chaussée est devenue propre, alors que quand il va pleuvoir, les mêmes bouteilles vont revenir sur la chaussée. Les érosions, c'est dans tout le pays. Nous y reviendrons, chers camarades. Nous avons les 145 territoires dans le budget qui vient. Messieurs les ministres Ekila, je ne vais pas vous encombrer avec toutes ces questions qui sont trop compliquées, qui ne relèvent pas de vos attributions actuelles du passé. Si c'était des questions de transport, là vous allez nous répondre avec beaucoup d'aisance. Je vous ai vu à l'œuvre comment vous avez géré la question de la route de Matadi où il y avait des grèves, le port. C'est bien, mais aujourd'hui je crois que ce ne sont pas des questions qui relèvent de vous. Nous, l'Assemblée nationale, nous allons faire notre séance avec les ministres réellement concernés par la question. Il y aura une plénière spéciale pour ça. Et que les députés vont essayer dans une démarche constructive d'interpeller les ministres, pas pour nécessairement les faire partir, mais pour qu'ils comprennent que si ils sont dupés ici à Kinshasa, il n'y a rien qui se passe sur le terrain. C'est tout simplement ça. Nous allons, à partir de cette tribune, nous adresser au gouverneur militaire de l'Ituri pour dire, il doit mettre immédiatement fin à cette radio de propagande. 2, lui-même doit punir le lieutenant qui a effectivement insulté les députés, c'est un militaire sous ses ordres, il doit être puni. Sinon, l'auditorat militaire va s'en saisir, ou bien l'Assemblée nationale. Il doit collaborer avec les députés provinciaux. Dans l'argent qu'ils perçoivent au niveau de la province, il y a une quotité qui revient à l'Assemblée nationale provinciale pour son fonctionnement, qui est aujourd'hui un peu paralysé. Échanger entre institutions, ce n'est pas un problème. Au contraire, ça aide les gouverneurs à aller de l'avant. Le même message est adressé au gouverneur du Nord Kivu. Au lieu de s'occuper des mamans qui vont accoucher, comme on l'a dit ici, ou de voir qui a fait l'accident où, qu'il revienne dans ses fonctions, nous allons l'aider à l'issue de l'évaluation que nous ferons, pour que les gouverneurs, puisque les gouverneurs militaires, on l'a nommé, c'est pour qu'ils gouvernent et qu'ils gèrent les opérations de sa province. Les choses doivent être claires. Le gouverneur, il est là, c'est comme les Luki à l'époque, ou les Singa, c'est pas Singa, ou Singa qui était Boyenge au Katanga. On a vu, quand on a mis les militaires, ils ont apporté des changements parce qu'ils s'occupaient que des questions militaires. Les gens ont dit que nous devons lever la mesure des sièges tout de suite et maintenant. Mais au regard des discussions, j'ai fait exprès, vous avez compris qu'on ne peut pas lever cette mesure maintenant. On doit d'abord l'évaluer. Parce que ça, ce serait épidermique de notre part. Nous allons donc, aujourd'hui, après ces débats houlés, et considérer que tout ce que vous avez fait là, ce sont des amendements qu'on ne va pas mettre malheureusement dans la loi portant prorogation, mais ça va être dans les dossiers de l'actualisation des résolutions que vous aviez déjà faites auparavant, et que cette question n'est pas seulement la question du nord, du sud, Kivu et de l'Ituri, mais c'est une question d'importance nationale.